je suis allé voir Obsession. Et c'était vraiment top. I love you. I love you. I love you. I love you! I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live? Obsession est donc un film d'horreur américain réalisé par Curry Barker, qui est un YouTuber à la base. Ouais, c'est pas très intéressant, mais c'est juste qu'il y a Backrooms qui sort la semaine prochaine, qui est aussi réalisé par un YouTuber. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un nouvel Hollywood où des grosses productions donnent des petits budgets à des jeunes YouTubers pour financer des créations originales? Yes! Un film avec dans les rôles principaux Michael Johnson et Indy Navarrete. Et avant de parler du film, on va tout de suite parler de Indy Navarrete. Oh là là, Indy Navarrete, quel talent! Franchement, tout le buzz autour de sa performance d'actrice est justifié. Elle porte le film mais avec une facilité, c'est un truc de dingue et c'est vraiment la révélation de cette année, quoi. Elle est incroyable, faut aller voir le film juste pour ça. Obsession raconte donc l'histoire de Bear, un jeune homme un peu timide qui n'arrive pas à déclarer sa flamme à la jolie Nikki. Il trouve donc un objet magique capable de réaliser un vœu, et il fait le vœu d'avoir un petit peu plus confiance en lui pour pouvoir enfin avouer ses sentiments. Non. Bien sûr que non. Non. Pourquoi faire simple quand on peut faire sans respecter le consentement? Non, il va souhaiter que Nikki tombe folle amoureuse de lui. Et ça marche, hein, puisque Nikki va très vite exprimer un amour très fort pour Bear, un amour qui va vite tourner à l'obsession. Titre. Mais d'ailleurs, est-ce encore Nikki? Obsession s'inscrit dans la nouvelle vague d'horreur des films dits horreur incel, c'est-à-dire des films où on se rend compte que le véritable méchant, c'est l'homme. Avec un petit H. On a Bear, donc, qui souffre déjà d'une timidité très très forte, hein, qui pousse à justifier l'utilisation d'un gimmick magique. Bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour lancer le scénario, faut que ça avance. Mais surtout d'un profond syndrome du nice guy. Le syndrome du nice guy, en gros, pour un homme, c'est de se dire bah, je suis un mec bien, donc je mérite que les femmes veulent coucher avec moi. Voilà. Si vous voyez pas le paradoxe, félicitations, vous êtes très probablement atteint du syndrome du nice guy. Ça se soigne, hein, mais ça demande pas mal de déconstruction. Parce que cette Nikki, obsédée par lui jusqu'à en avoir des comportements de plus en plus malsains, est-ce que c'est juste l'effet d'un sort, ou est-ce que finalement c'est pas la projection des pensées sombres du personnage masculin retourné contre lui-même? Le personnage de Bear est très problématique, hein, et c'est tout le sujet du film d'ailleurs. Hein. Il en vient à se complaire dans cette relation artificielle, à préférer ça à des sentiments réels. C'est marrant d'ailleurs, hein, par certains côtés, le film me fait un peu penser à Compagnon, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et on en vient à se dire que Bear mérite tout ce qui lui arrive. Hein. Et heureusement, et je le redis, on peut remercier la performance de Indy Navarro qui transforme une fable morale en véritable horreur psychologique. Parce que oui, hein, le film sait se montrer absolument flippant quand il faut, avec une belle économie de moyens, en se reposant principalement sur la performance de ses acteurs. Il y a juste un petit peu de gore à la fin. Vous êtes prévenus. Et j'ai l'impression que moins tu donnes de budget à un film d'horreur, meilleur il sera. The Thing, Rec, le premier Paranormal Activity, le projet Blair Witch, moins il y a de thunes, mieux ils sont les films d'horreur. Oui, parce que la bonne horreur, ça passe par la suggestion. Ce qu'on imagine en tant que spectateur est toujours pire que ce qu'on nous montre à l'écran. Et ça marche particulièrement bien avec Obsession et son horreur psychologique. Bref, tout ça pour dire que Obsession, c'était vraiment trop bien. Ça fait peur quand ça fait peur, ça fait cringer quand ça doit faire cringer, ça déclenche même des rires nerveux quand ça doit déclencher des rires nerveux. Voilà, j'ai passé un super moment, en vrai. Allez-y, à fond. Allez-y en VO. Surtout allez-y en VO. Voilà, un tel jeu d'actrice, prenez pas le risque de le gâcher. J'ai pas vu la VF, hein, je sais pas si la VF est bien ou pas, mais pour profiter vraiment de la performance d'Indy Navarro, allez-y en VO. Depuis le début, j'ai envie de dire Indy Navarro, et je pense que j'ai dû me tromper plusieurs fois dans la vidéo. Parce que je pense Indy indien, Navarro les indiens, donc voilà quoi. Si vous aimez les films d'horreur, bah allez-y, c'est original, c'est super bien joué, je le redis encore, mais vraiment je le redirai jamais assez.
La hype est à la hauteur de vraiment la déferlante de mimes qui sont en train de pulluler sur internet. Voilà. Allez-y, vraiment très bon film d'horreur, ça fait plaisir. Nous on se retrouve normalement pour Backrooms. Voilà, bisous et voyez des films.